matrimonial les anines. Explication na opesa et concerné kaka bato bakendaki par monsieur le bourgmestre. O bakomaki na commune, ceux qui sont mariés civilement. Bino obo soukaki na famille na coutumier, vous n'êtes pas concernés. À moins que vous décidez de na coutume et na bourgmestre. Voilà. Donc régime matrimonial ezali na mariage civil lolenge oyo couple ezo décidé ya kosangisa to ya kosangisa te biloko oyo bakozwa. Ba régime matrimonial ezala misato. Il y a séparation de biens, ba benga régime séparatiste, il y a communauté réduite, CRA, communauté réduite aux acquis, na ya communauté universelle des biens. Donc, awa, vous décidez que mutu na mutu, à côté la propriétaire, il y a biloko na ye, ou ya joie qui avant le mariage, ou bien après le mariage. Séparation des biens. Mutu na mutu, à la propriétaire, avant le mariage ou après le mariage. Réduit aux acquis, eza oyo ezalaki avant le mariage, etikali propre, oyo tozui dans le mariage, etika eza commun. Voilà pourquoi eza réduit aux biens acquis, régime réduit aux acquis, donc c'est réduit aux biens acquis durant le mariage. C'est ce que ça veut dire. Réduit aux biens acquis durant le mariage. Donc, o eza commun, eza ka biloko eza na kati ya mariage. Alors, régime de la communauté universelle, eza biloko tozui avant le mariage, na durant le mariage. Donc, si vous avez un ndako avant le mariage, celui par exemple, oza veuf, vous avez déjà un biloko obali na communauté universelle, donc ba biloko wana au memiango dans le nouveau mariage. Donc la femme va te trouver avec les biens que tu avais avant le mariage. C'est ça un peu. Mais alors, il est important de préciser que non seulement ça joue dans les mariages, avant la kende, régime matrimonial est modifiable. Mais en tout cas, ça je vous dis, consultez un avocat. Vidéo on a ça là, eza consultation, eza vulgarisation. Donc il vaut mieux consulter si vous désirez modifier parce qu'il y a des conséquences. J'ai déjà été consulté par quelqu'un qui voulait modifier et tout ça, et je lui ai parlé de conséquences à Reculaki. Donc, on peut modifier les régimes matrimoniaux, mais consulter un avocat qui va vous dire ce qu'il en est. Alors, maintenant, les régimes matrimoniaux chez nous au Congo, ça joue surtout au moment de la mort ou du divorce. Donc, et jouera surtout. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand vous êtes durant le mariage, flèche la humanité technique, donc, durant le mariage, par exemple, même sur un régime, il y a communauté, la femme ne doit pas dire que non, immédiatement, parce que quand tu achètes une voiture en ton nom, la voiture, tu peux revendre ça sans même demander la permission, même si vous êtes dans la communauté universelle. C'est pourquoi j'ai dit, ça joue beaucoup au moment de la mort, parce que c'est au moment de la mort qu'on va maintenant, en quelque sorte, regarder le patrimoine d'ensemble pour nous diviser, par exemple, si vous étiez dans la communauté universelle, ou bien ceux que vous avez qui, dans la séparation de biens, pour que moi, au moment du divorce, par exemple, si vous êtes dans la séparation de biens, ce régime de séparation de biens est très défavorable à ma maman. Papa mingi pour surtout ceux qui sont économiquement forts pour se sauvegarder, partager na maman. Donc, mais durant le mariage, quelqu'un fait entrer le patrimoine et puis fait sortir dans la sombi mutuka et puis na teki pour eza yanga pour eza na kombo nanga. Mais na souka ya libala soit na liwa soit na divorce, alors et sangani pour que total a lolenge nini toko kabula yango. C'est ainsi que c'est surtout au moment donc il y a mort na divorce que ça joue et c'est très important comment dire de comprendre cette différence là. Je ne parle pas ici de la gestion, c'est une notion tout à fait différente oyo mais nous allons attendre que s'étendre. Donc c'était un peu de manière brève, Nengana présenté Yango.
dans Injusticia, l'émission dédiée à la justice et à vos droits. Le thème d'aujourd'hui portera sur les régimes matrimoniaux et pour en parler, nous recevons pour vous Maître Fidèle Kiomba, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Alors, Maître Fidèle Kiomba, bienvenue dans Injusticia. Bonjour et merci d'avoir pensé à ma modeste personne, madame. Merci. Nous parlerons aujourd'hui du régime matrimonial. Comment comprenez-vous ces thèmes? Quand il faut parler du régime matrimonial, tout de suite là, on voit l'ensemble des règles qui président à la gestion, à l'administration des biens des époux, c'est-à-dire pendant le mariage et après le mariage. Parce que vous comprenez tout de suite là que quand quelqu'un vient au monde, il grandit, bon, à un moment donné, il peut acquérir de biens, il peut avoir de biens. Et quand il décide de se marier, c'est-à-dire de s'unir à une autre personne, cette autre personne peut avoir aussi des biens. Mais alors, quand les deux se retrouvent, quel est le sort réservé à ces biens-là? Ça va se passer comment? Alors, toutes ces règles qui président la gestion de ces biens-là, c'est ça qu'il faut comprendre par régime matrimonial. Et comment les choisir? Il en existe combien? Ici, chez nous, au Congo, bien entendu, il existe 3 sortes de régimes matrimoniaux qui sont prévus par les législateurs. Et si vous voulez que je puisse les énumérer, je vais vous parler du régime de la séparation des biens. Il y a le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts et le régime de la communauté des biens universels. Maître Fidèle, quels sont leurs contenus et comment se font leur gestion? D'accord, donc nous allons procéder régime par régime, donc on donne les contenus et puis on va expliquer comment ça se gère. Voilà, nous commençons avec le régime de la séparation des biens. Dans ce régime, vous avez les 2 époux et chacun des 2 époux a ses propres biens. C'est-à-dire il a son patrimoine. Donc, il n'y a pas de patrimoine commun aux deux. C'est que vous êtes venus avec vos biens, peut-être vous avez une maison, vous avez un véhicule, bon, vous avez d'autres biens meubles, vous avez même vos créances, vous pouvez même avoir vos dettes, et ça reste à vous. Votre conjoint, évidemment, il a aussi ses propres biens dans lesquels, bon, vous pouvez trouver des biens meubles, des biens immeubles, vous pouvez trouver aussi des créances, des dettes et tout ça. Ça, c'est à lui. Donc, vous êtes déjà séparés à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de biens communs. Mais on peut quand même utiliser les biens de son partenaire. Oui, l'utilisation ne fait pas de vous propriétaire de ces biens-là. Donc, vous n'avez pas le droit de disposer de ces biens-là. OK? Ça, c'est en ce qui concerne le régime de la séparation des biens. Alors, comment s'est fait la gestion ou même l'administration? Je ne sais pas si vous allez souhaiter que je termine d'abord l'énumération de tous ces régimes-là, et puis maintenant, on rentre au niveau de la gestion, au niveau de l'administration. Ça dépendra de votre méthodologie, mais moi, je pense que cette proposition-là pourrait être bonne pour la meilleure compréhension. Voilà, maintenant, on passe au 2e régime, qui est celui de la communauté des biens réduite aux acquêts. Ça signifie quoi? Ici, vous avez 2 sortes de biens. Il y a des biens propres à chacun des 2 conjoints et de biens communs. Ça signifie que dès le départ, chaque conjoint pouvait avoir ses propres biens ou peut avoir ses propres biens et ces biens-là restent propres. Les acquêts, c'est seulement ce que vous allez acquérir ensemble tout en étant mariés. Vous voyez? Soit par un travail commun, ou même par... il peut s'agir même d'une libération.
d'une donation, enfin je vais parler d'une libéralité, pas d'une libération, d'une libéralité, c'est-à-dire on peut vous donner quelque chose à deux. Et ça va être à vous. Vous pouvez travailler ensemble, ce que vous allez acquérir, c'est à vous. Bon, même si l'un des conjoints travaille et que l'autre ne travaille pas, ce que vous pouvez acquérir pendant le mariage, ça fait partie des biens communs. Est-ce que l'héritage ou la donation font partie aussi de biens de la communauté réduite aux acquis? Oui, ça peut être le cas dans la mesure où c'est une donation sans exclusivité de la communauté. Ça veut dire quoi, maître? C'est simple. C'est que vous avez par exemple un parent qui vous donne une voiture. Vous êtes marié. Et il ne dit pas que la voiture que je vous donne appartient uniquement à vous, ma fille, et non à votre époux. Vous voyez? Là, il n'y a pas exclusion de la communauté. Donc c'est au donateur. C'est-à-dire, il dit, non, je vous donne, à vous le couple. Même si vous êtes ma fille, je vous donne, c'est vrai, mais comme vous êtes mariés, je sais que ça appartient à vous deux, et à vous, et à votre mari. Mais si je ne veux pas que cela appartienne à tous les deux, c'est à ce moment-là que je vais exclure la communauté. Je donne en insistant sur le fait que mon bien là, que je vous ai donné, ne fait pas partie de votre communauté. C'est-à-dire, là, à ce moment-là, il y a exclusion de la communauté et ça devient un bien propre. Dans les cas contraires, ça devient un bien commun. D'accord. Donc, je crois que c'est simple. Hein? Donc, nous avons deux catégories de biens, des biens propres et des biens communs. Les biens communs, c'est ce que chacun des époux a eu avant le mariage ou même qu'il peut acquérir pendant le mariage avec exclusion de la communauté. Et d'autre part, vous avez des biens que vous avez acquis ensemble par un travail commun, comme ça peut être aussi par un travail séparé. Et à ce moment-là, il y a toujours, par un travail séparé, mais ça fait partie de la communauté. Donc là, nous sommes au niveau du deuxième régime, celui de la communauté des biens réduite aux acquis. Donc en gros, deux catégories de biens, biens propres et biens communs. Troisième régime, c'est le régime de la communauté des biens universels. Ça signifie que ce que vous avez eu avant le mariage et ce que vous allez avoir pendant le mariage, ça fait partie de la communauté. Ce sont vos biens à vous. Mais malgré cela, il y a toujours aussi des biens propres ou des biens personnels. Il peut s'agir des habits, il peut s'agir des bijoux. Hein? Vous n'allez pas dire, excusez-moi, que même vos habits là deviennent des biens communs à vous. Hein? Vous n'allez pas prendre, je peux dire même des habits intimes de votre mari pour dire non, non, ça fait partie de la communauté. Non. Quand bien même, il y a cette communauté des biens que vous avez, c'est-à-dire avant le mariage et pendant le mariage, vous les mettez ensemble, ça devient des biens communs, mais il existe toujours des biens propres. C'est ce que je venais de dire, notamment les habits, les bijoux, dans des petits effets là personnels. Mais ici aussi, il faut relever le fait que vous pouvez aussi bénéficier des biens qui peuvent faire partie de l'exclusion, qui exclut la communauté. C'est toujours le cas de la donation. On vous donne et puis on dit non, non, bon, quand bien même vous êtes sous le régime de la communauté des biens, mais ça, c'est exclu de la communauté. Voilà, donc d'une manière ou d'une autre, vous pouvez retrouver des biens personnels, des biens propres, mais c'est vraiment à un degré très faible. Le principe, c'est que tout ce que vous avez eu avant
et pendant le mariage, ça fait partie de la communauté. Mais je dois aussi apporter une autre précision, s'agissant toujours de la communauté, parce que le législateur vous dit, non, enfin, vous pouvez être, par exemple, victime d'un préjudice, même sur le plan physique. Vous connaissez un accident, voilà. Vous connaissez un accident, à la suite de cet accident-là, il y a une indemnité, bon, ou des dommages intérêts, ou à la suite de ces préjudices que vous avez subis. Alors, ce que vous allez obtenir à titre de réparation, ça ne fait pas partie de la communauté, même si vous êtes ensemble. Vous voyez à peu près, on vous a amputé, par exemple, une jambe, une main ou un bras et tout ça, et puis on vous a remis quelque chose à titre de réparation, et ça, le législateur a exclu de la communauté, notamment aussi les cas des assurances vie. Quelqu'un qui a pris cette assurance vie, ça ne fait pas partie de la communauté. Bon, enfin, il y a des exceptions comme ça. Mais en gros, il faut retenir que pour le régime de la communauté des biens, ce que vous avez eu avant le mariage et ce que vous allez obtenir pendant le mariage, ça fait partie de la communauté. Et quand je parle du patrimoine, il faut voir l'actif et le passif. Alors que dans le deuxième régime que nous avons vu, c'est qu'il y a des biens propres et des biens communs. Mais par contre, dans le premier régime, nous n'avons vu que des biens propres. Oui, voilà. Maintenant, par rapport à la gestion, de ces biens-là, ici, la gestion s'est faite de manière concertée, d'après la volonté du législateur. Certes, c'est l'homme qui est le chef du ménage, mais de manière concertée, vous vous dites, ok, c'est lui qui va commencer à gérer les biens. Parce que dans le régime de la séparation des biens, vous pouvez vous dire, ok, déjà, au moment où vous êtes devant l'officier de l'état civil, où vous opérez votre choix, vous optez pour le fait que chacun des époux va gérer ses biens. C'est un choix que vous faites et ça sera respecté. Vous voyez à peu près? Comme vous allez dire, non, c'est le mari qui est le chef du ménage et c'est lui qui va gérer ces biens-là de manière concertée, bon, avec son conjoint ou avec son épouse. Alors, dans le régime de la communauté des biens réduits aux acquets, bon, vous dites, ok, c'est le mari qui est le chef de ménage et c'est lui qui va procéder à la gestion. Même dans le troisième régime, le mari va le faire. Voilà. Peut-il avoir une dérogation du principe dans les cas où le mari qui est réputé être chef du ménage commet des désordres dans la gestion en ce qui concerne le régime de la communauté de biens? Oui, par rapport à la gestion, il n'y a pas de souci. Si, évidemment, parce que je vous ai dit que c'est de manière concertée que ça doit se faire, mais s'il arrive que vous n'arrivez pas ou que le couple n'arrive pas à se mettre d'accord par rapport à ça, vous allez vous référer au juge, qui est le juge de paix, le juge du tribunal de paix, qui va pouvoir trancher cette question-là. Donc vous allez saisir les juges en lui disant que, bon, voilà. On peut aussi changer de régime, ça peut arriver de changer. Oui, la loi prévoit cette possibilité de changer de régime, mais bon, c'est une seule fois dans votre vie. Ce n'est pas à tout moment qu'on veut. Non, non, ce n'est pas à tout moment. La loi a prévu la possibilité de changer ce régime-là une seule fois. Voilà, il y a des causes qui peuvent justifier que vous puissiez changer. Peut-être que tout au début, là, bon, vous aviez estimé que c'était le meilleur régime, par exemple celui de la séparation des biens, mais au fur et à mesure que vous évoluez, bon, vous constatez que peut-être que ça vous amène dans votre liberté, vous trouvez que non, vous avez intérêt à ce que ça soit un régime, par exemple, de la communauté. Comme aussi, vous pouvez être dans la communauté, vous vous dites, la situation a tellement évolué au point que, en restant dans ce régime, il y a des préjudices, par exemple, pour celui-ci ou pour celui-là, à la suite d'un statut qu'il a acquis. Ça ne permet pas qu'il y ait... Alors, à ce moment-là, vous saisissez les juges, vous lui demandez de pouvoir procéder au changement de votre régime matrimonial que vous aviez choisi en son temps.
Et cela, la loi vous le reconnaît une seule fois, c'est possible. Mais ce n'est pas aussi impossible que vous saisissiez les juges pour les changements et qu'ils refusent. Mais alors s'ils refusent, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus la possibilité de le saisir prochainement, mais sauf que il faudra observer un temps, je crois que c'est au moins, si je ne me trompe pas, peut-être au moins 6 mois, mais ça il faudra vérifier le temps. Donc à partir du moment où la décision qui a rejeté votre requête est devenue exécutoire, bon, il y a un temps que vous devez observer avant de saisir les juges pour la même demande. Voilà. Alors, comment se fait la dissolution et la liquidation de tous ces 3 régimes? Alors, je vous ai dit au départ qu'on ne peut pas parler du régime matrimonial en dehors du mariage. C'est qu'à la base, vous avez le mariage. Et même la dissolution de ce régime matrimonial, c'est à partir, ou ce sont les effets ou les conséquences de la dissolution du mariage. C'est à partir du moment où il y a dissolution du mariage qu'on va penser aussi à cette dissolution ou même à la liquidation de ce régime matrimonial. Voilà. Le mariage peut se dissoudre comment? Bon, il y a le décès qui peut intervenir, ça va mettre fin au mariage. Il y a le divorce qui peut intervenir, ça va mettre fin au mariage. Il y a aussi le mariage du conjoint, de l'autre conjoint qui a été déclaré absent. Vous voyez, ça entraîne la dissolution de ce mariage. À partir du moment où il y a dissolution du mariage, c'est que chacun doit prendre ses biens. Si nous sommes dans le cadre de la séparation des biens, le premier régime que nous avons évoqué, c'est que dès le départ, les biens sont connus. Chacun de conjoints connaît ses propres biens. Ça m'appartient, ça appartient à l'autre. Donc, il suffit tout simplement de constater. Et d'ailleurs, même devant l'officier de l'état civil, au moment où vous vous mariez, si vous êtes déjà dans ce régime-là, vous lui produisez une liste pour dire si évidemment il y a ces biens, il y a des biens propres. Bon, moi j'ai tel bien, l'autre a tel bien. Mais bon, au fur et à mesure, parce que vous avez choisi ce régime-là, donc vous savez que ceci appartient à celui-là et tel autre bien appartient à celui-ci. Donc là, la situation n'est pas compliquée. La situation n'est pas compliquée dès lors que les époux savent. Donc il suffit tout simplement de constater et après chacun prend ses biens. Mais par contre, quand vous êtes dans le régime de la communauté des biens réduite aux acquets, parce que là je vous ai dit qu'il y a 2 catégories des biens, vous avez des biens propres et vous avez des biens communs. Alors les biens propres, vous allez les dégager à partir du moment où vous avez par exemple une liste qui sait établir que tel bien appartient à tel conjoint et tel autre bien à tel autre conjoint. Même des dettes, il ne faut pas seulement voir l'actif, il faut penser aussi au passif. Alors, à part ces biens-là, qui ne posent pas problème, il y a maintenant des biens communs. Les biens communs, on va les diviser par moitié. Donc, chacun de conjoints va avoir la moitié de ces biens-là. Donc, 50-50, et on ajoute aux biens propres, et chacun a ses biens. Non seulement l'actif, vous voyez aussi les dettes. Même quand il y a eu des dettes, il faut considérer que, bon voilà, tout ça, il faut se les partager par 2. Mais quand vous rentrez dans le dernier régime, celui de la communauté des biens universels, l'ensemble de tous les biens, l'ensemble de tout le patrimoine, actif et passif, vous les divisez par 2 et chaque conjoint prend sa part ou sa quote-part et l'autre prend sa quote-part. Voilà comment ça s'est fait. Et d'ailleurs, oui. Oui, vous venez de dire que l'absence peut faire partie de la liquidation du mariage. De la dissolution du mariage, oui, c'est-à-dire vous vous retrouvez dans la situation d'un conjoint dont vous ne connaissez plus s'il est vivant ou il n'est plus vivant. Et après un certain temps là, on va le déclarer absent. Bon, donc ça va équivaloir à quelqu'un qui est décédé et ça permet à l'autre de se délier et de pouvoir s'engager dans un nouveau lien de mariage. Voilà. Mais y a-t-il un délai pour ça? Oui, tout à fait, parce que je vous dis qu'il faut arriver même à un jugement.
Hein, donc il y a des délais qu'on va observer pour voir, mais est-ce qu'il apparaît, c'est depuis quand qu'il est porté disparu et tout ça. Donc c'est ça qui fera que finalement, devant le juge, et qui est même un jugement qui le déclare absent pour que ça puisse permettre à l'autre de se remarier. Voilà. Voilà, concernant la dissolution de la séparation de biens, pouvons-nous dire que la dissolution du régime de la séparation des biens est très simple que d'autres régimes prévus par la loi? Mais oui, parce que ici, à partir du moment où j'ai dit, vous connaissez déjà ce qui appartient à chacun des époux, les choses sont simples. Sont claires, oui. Mais par contre, là où vous ne connaissez pas, ou même quand il s'agit encore des biens, des biens communs, il faut procéder à une évaluation pour qu'on dégage la part de tout un chacun. Bon, parfois ce sont des biens indivis, hein, vous voyez à peu près comment on peut faire, si c'est une maison, il faut peut-être évaluer. Il peut aussi s'avérer que les biens de deux époux semblent être mélangés et confondus. Oui, quand c'est mélangé, c'est confondu, c'est là que nous parlons des biens, des biens communs, ou même peut-être, je ne sais pas, hein, ceux qui seront là pour... Dans les cadres du divorce, par exemple, c'est facile parce que les époux sont là et ils sont prêts à dire ceci revient à celui-là et ça revient à... Bon, en cas de difficulté, le juge est là, hein, après avoir entendu chacun d'eux pour voir comment il peut départager. Parce que ça rentre d'ailleurs dans sa mission à partir du moment où il se prononce sur les divorces. Après, il va aussi se prononcer sur le sort des biens. Et pour se prononcer sur le sort des biens, on doit lui dire, voici les biens que nous avons. Voici les biens que nous avons. Et si ils disent, bon, ça c'est un bien propre, chacun doit prouver comment c'est un bien propre. Et ce qui reste comme bien commun, le juge va dire, bon voilà, on partage ça par deux, vous allez avoir ceci et l'autre va avoir cela. Et à quel moment les enfants interviennent dans ces régimes, dans cette dissolution? Non, ça n'a rien à voir avec, les enfants. Ça, c'est une situation qui engage seulement ceux qui s'étaient mariés. Vous voyez à peu près, ceux qui s'étaient mariés, eux, les enfants, attendront quand il s'agira, si on est dans le cas d'un décès, oui, en tant que peut-être héritier, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent intervenir en se disant, bon voilà, on a dissous le mariage, ou le mariage est dissous par le fait du décès d'un des conjoints. Il y a la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire on doit dégager la part de chacun des deux conjoints et la part du découyus, c'est ça qui va constituer comme un héritage. Et eux viendront sur cette part-là. Le découyus, c'est lui. Enfin, c'est celui qui est décédé. Voilà. C'est celui qui est décédé. Et eux, en tant qu'héritiers de celui-là, ils vont venir maintenant pour hériter des biens de celui qui est décédé. Mais sinon, la dissolution en soi, d'abord concerne les... Parce que nous parlons du régime matrimonial. Hein, on n'était pas au niveau des héritiers. On est en train de voir ce qui va se passer entre les deux époux lorsque l'un meurt, l'autre reste, ou même en gros quand il y a dissolution du mariage. Vous voyez à peu près? Voilà, une justice en continu. Nous sommes en train de parler du régime matrimonial avec Maître Fidèle Kiomba, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Alors, Maître Kiomba, quelle différence existe-t-il entre les biens communs par nature et les biens communs par présomption? Est-ce que c'est différent d'abord? Si vous dites des biens communs par nature, c'est que au départ, les époux n'ont pas de contestation en ce qui concerne ces biens-là. Par exemple, ils ont acquis un immeuble, ok, on va se dire, bon, ça c'est un bien qui appartient aux deux, par les liens du mariage et tout ça. Mais maintenant, par présomption, ça va signifier qu'on se retrouve dans une situation où il y a en quelque sorte une contestation. L'un dit,
bon, voilà, c'est un bien propre et l'autre dit que c'est un bien commun. Mais on n'arrive pas à prouver comment c'est un bien commun, enfin, on n'arrive pas à prouver comment c'est un bien propre. Là, on va présumer que c'est un bien qui appartient, c'est un bien commun, hein, par présomption. On se dit à partir de certains indices, mais parce que vous n'avez pas apporté la preuve que c'est un bien propre. Vous voyez à peu près? Donc là, on va se retrouver plus, je crois, dans le régime de la communauté des biens réduits aux acquis. Vous voyez à peu près? Parce que c'est là que nous avons deux catégories de des biens propres et des biens communs. Alors ici, il y a une difficulté par rapport à un bien, je peux dire propre entre guillemets. Hein, l'un dit que c'est un bien propre et l'autre dit non, ce n'est pas un bien propre. Et parce qu'on n'arrive pas à apporter la preuve que c'est un bien commun, on présume. Donc, nous devons alors on présume que c'est un bien. Pardon? Nous devons bien réserver les reçus, les preuves de paiement ou d'achat pour. Voilà, parce que si vous avez choisi le régime de la séparation des biens, ok, ou même le régime de la communauté des biens réduits aux acquis. Oui. C'est que vous vous attendez, hein, à dire qu'il y a deux catégories de biens, deux sortes de biens, des biens communs et des biens propres. Alors si vous vous dites que vous avez affaire à un bien propre, il faut arriver à prouver que c'est bien un bien propre. Quel est le mode de preuve que vous allez choisir? Bon, c'est à vous. Hein, mais nous, ce qui va nous intéresser à la fin, c'est de connaître comment est-ce que c'est un bien propre. Si vous n'arrivez pas à apporter la preuve que c'est un bien propre, on va présumer que c'est un bien commun. Voilà. Mais si vous apportez la preuve que c'est un bien commun, il n'y a pas de problème. Vous avez par exemple un immeuble sur lequel il y a votre nom, il y a le nom de votre époux, et entre-temps, on voit le régime que vous avez choisi. La séparation des biens. Pardon? La séparation des biens. La séparation des biens. Et d'ailleurs, là, vous m'amenez à apporter encore une précision, hein, parce que c'est une précision de taille. Ici, chez nous, quel que soit le régime choisi par les conjoints, mais en cas de disposition des biens, des valeurs, hein, d'une certaine valeur, si ma mémoire est bonne, je vois que c'est au-delà déjà de 650 000, si... comme je dis là, ma mémoire est bonne, hein, dans le code. Alors, tout ce qui est là, que ce soit un bien propre ou même un bien commun, j'insiste sur le fait que c'est un bien propre, vous n'avez pas, tant que vous êtes encore marié, le droit de les vendre sans le consentement de votre conjoint. Vous voyez à peu près? Bien que, s'agissant d'un bien propre, pendant que vous êtes marié, pour disposer de ces biens-là, vous devez avoir le consentement de votre conjoint. Et ça devait faire beaucoup plaisir, je crois, à nos mamans, non? Parce que très souvent, bon, vous voyez, même un certificat d'enregistrement, c'est au nom de l'homme, et la dame oublie qu'ils sont mariés sous le régime, bon, enfin, même si c'est le régime de la séparation, parce que c'est de ça que justement que je suis en train de parler, régime de séparation des biens, le certificat, il est au nom de l'homme, parce que c'est son propre bien, ou même le certificat d'enregistrement, il est au nom de la femme, parce que c'est son propre bien, mais pendant qu'ils sont mariés, s'il faut vendre ces biens-là, la dame doit avoir le consentement de son mari. Comme le mari doit avoir aussi le consentement de sa femme. Vous voyez? Ce n'est pas parce que c'est un bien propre que vous allez vous réveiller comme ça, j'ai dit non, moi je vends. Non, elle peut même s'opposer, elle peut même attaquer cette vente-là. Alors, quitte à ce que l'acheteur, par prudence et en se conformant à la loi, puisse demander d'obtenir le consentement de l'autre conjoint. À ce moment-là, il sera en sécurité. Maintenant, qu'en est-il pour les couples qui ont choisi le régime de la séparation des biens, qui achètent une maison à leur nom? Oui. Et comment se fera cette dissolution?
pendant le Non, divorce? enfin, vous dites un couple qui a choisi le régime de la séparation des biens. Mais ils achètent quand même un bien qui revient à tous les deux. Oui. Bon, c'est qu'à ce moment-là, on va constater que c'est un bien commun. Et au moment de la séparation, on va séparer ces biens-là. C'est-à-dire, on va évaluer et chacun va avoir sa part. Parce que vous avez choisi le régime de la communauté des biens, mais de la séparation des biens, mais entre-temps, vous achetez ensemble un bien. Donc, c'est un bien qui n'appartient à personne, à l'exclusivité. C'est un bien qui appartient à tous les deux. Et parce que ça appartient à tous les deux, le jour où vous vous séparez, bon. Maître, qu'est-ce qu'une immutabilité? Que prévoit la loi quant à ces principes? Non, immutabilité, c'est-à-dire l'état de ce qui ne change pas. Vous voyez, hein, ce qui ne change pas. Alors, je ne sais pas à quoi vous voulez appliquer ça. C'est que peut-être vous avez une loi, si on dit qu'elle est immuable, c'est que vous ne pouvez pas la changer, ça va rester comme ça. Si c'est un état de quelque chose, bon, c'est quelque chose-là ne va pas changer d'état. Mais dans les cadres ici, par exemple, du régime matrimonial, je vous ai fait voir que vous avez la possibilité de pouvoir changer, mais changer une seule fois. Mais c'est après avoir changé une seule fois que peut-être on peut appliquer ce principe-là. Mais avant, on ne peut pas dire que vous n'avez pas le droit de changer votre régime matrimonial. Vous ne pouvez pas dire que le régime matrimonial il est immuable. Non, c'est peut-être après changement, parce que c'est ça qui est autorisé par la loi. Vous êtes marié, vous avez choisi un régime matrimonial. Et après un certain nombre d'années, vous estimez que bon, vous avez intérêt à pouvoir changer. À partir de ce moment-là, vous changez. Mais quand vous avez changé, par après, la loi ne vous permet plus de changer. Parce qu'il n'y a que la seule possibilité. C'est-à-dire donc, le faire une seule fois. Voilà. Mais est-ce qu'il y aura des effets ou des conséquences à l'égard des deux époux après les changements du régime? Oui, mais tout à fait. C'est que quand vous changez le régime, prenons le cas où vous aviez le régime de la communauté des biens, ok, communauté de biens universelle ou même communauté des biens réduite aux acquis, et vous voulez basculer vers le régime de la séparation des biens. C'est comme si vous tombez dans les cadres de la dissolution du régime, enfin d'abord du mariage et puis du régime matrimonial. Donc qu'est-ce qui arrive? Vous dites, bon, comme nous étions sous le régime de la communauté des biens, on fait l'inventaire de tous les biens communs, hein, les biens que nous avons ensemble, parce que nous avons choisi la séparation des biens, on les divise par deux, par moitié. Alors si vous êtes dans le régime de la communauté des biens réduite aux acquis, c'est que la partie qui concerne la séparation des biens, bon, ça vous laissez intact, mais les biens communs, les biens que vous avez eus ensemble pendant que vous êtes mariés, ce sont ces biens-là que vous soumettez au partage, vous les partagez par deux et chacun a sa part. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas seulement voir les positifs ou l'actif, il faut voir aussi les passifs, c'est-à-dire même les dettes. Si vous aviez des dettes, votre mari avait des dettes, vous saviez, et tout ça, le jour où il y a dissolution de ce régime-là, ou la liquidation de ce régime-là, de ce régime matrimonial, soyez sûr qu'il y a une partie des dettes ou de la dette que vous allez aussi payer. Maître, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Quel serait votre résumé et votre conseil par rapport à notre thème du jour? Merci bien. Le résumé, c'est que nous avons parlé des trois régimes matrimoniaux et que nous avons dit qu'on ne peut pas parler de régimes matrimoniaux sans qu'on ne parle du mariage. Et avant de choisir le régime matrimonial, il faut prendre le soin de bien s'informer sur le contenu de chaque régime. Et ça, c'est la tâche d'ailleurs de l'officier de l'état civil qui doit informer les parties sur le contenu de chaque régime matrimonial. Et après, quand vous l'avez choisi, il faut savoir que quel que soit le régime matrimonial que vous avez choisi, mais pour disposer de ces biens-là,
vous avez le consentement, vous avez besoin du consentement de l'autre conjoint. Ça, c'est notre loi et c'est l'article 499 du Code de la famille. J'aime bien cet article-là parce qu'il sécurise tout le monde. Donc, et en ce qui concerne la gestion ou même l'administration, c'est vrai, elle s'est faite de manière concertée, mais il ne faut pas oublier que c'est le mari qui est le chef du ménage. Donc, ensemble, vous mettez, mais si il y a des incompréhensions et tout ça, vous pouvez toujours saisir les juges de paix pour peut-être vous confier cette gestion. Et aussi, bon, les conjoints ou les époux peuvent toujours se mettre d'accord pour dire, bon voilà, chacun va pouvoir peut-être gérer ses propres biens, ou alors on peut changer de gestion si celui-là qui a mal géré, peut-être que c'est qu'on n'a pas eu à dire, si jamais c'est le mari qui est en train de gérer, ou celui qui est en train de gérer, il a préjudicié le patrimoine de l'autre conjoint, et ce patrimoine-là devra payer ou compenser par rapport à ce qu'il a fait subir comme préjudice au patrimoine de son conjoint. Donc, et puis, bon, je dis, en termes de disposition, vous avez toujours besoin du consentement de l'autre conjoint. Et voilà, donc il faut quand même bien s'informer par rapport à ça. Et aussi, bon, vous avez la possibilité de changer une seule fois dans votre vie votre régime matrimonial, dans la mesure où vous vous rendez compte que celui que vous aviez choisi ne vous agrée plus à un certain moment pour des raisons évidentes qui vous sont propres. Bon, vous allez le faire. Donc, le conseil, c'est d'abord de bien connaître le contenu de chaque régime matrimonial avant de pouvoir le choisir. Mais aussi de comprendre que la gestion s'est faite de manière concertée aujourd'hui. Et ça va éviter des problèmes, ça va éviter... Et d'ailleurs, bon voilà, on sait très souvent que quand les gens se marient, ils disent, bon, on se marie pour les meilleurs et pour le pire. Et quand bien même le pire arrive, bon, il faut toujours savoir comment, de manière concertée, arriver à gérer la situation. Mais bon, le jour où il y a dissolution du mariage, ça nous amène bien entendu à évoquer tout ce que nous avons développé ici. Nous ne l'avons pas développé simplement parce que il va y avoir dissolution, mais aussi même pendant le mariage, comment on doit savoir se comporter au regard du régime qu'on a choisi. Et si on a bien maîtrisé les choses, je crois qu'on aura moins de conflits, on aura moins de problèmes, moins de tiraillements, et les couples pourront évoluer en harmonie. Merci Maître Kiomba d'être passé dans Injusticia. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons eu à parler sur les régimes matrimoniaux avec comme invité Maître Fidèle Kiomba, avocat près la Cour d'appel du Haut-Katanga. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs et auditeurs. D'ici là, portez-vous bien. C'était Adams Malaika. Ciao. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits. La plupart des innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit.